Lila avait toujours su qu'elle n'était pas comme les autres. Trop discrète, trop ronde, trop différente. Dans les couloirs du lycée, elle passait inaperçue, sauf quand on voulait rire un peu. Les moqueries étaient devenues sa routine, les regards blessants, son quotidien. Elle avait appris à se taire, à marcher vite, à se cacher derrière ses vêtements trop grands. Jusqu'au jour où il y eut Nathan, le garçon que tout le monde admirait. Populaire, charismatique, toujours entouré. Quand il lui parla pour la première fois, Lila crut rêver. Un mot, un sourire, et soudain, elle existait. Mais les rêves, parfois, se brisent brutalement. Lors d'une fête, Nathan la fit monter sur scène devant tous. Son compliment se transforma en moquerie, son sourire en ricanement. Les rires éclatèrent, tranchants, inoubliables. Ce soir-là, une part d'elle mourut. Mais une autre naquit, froide, lucide, résolue. Avec Evan, un garçon solitaire au regard franc, Lila allait renaître autrement. Plus forte, plus audacieuse. Et quand viendrait le bal de fin d'année, celui où tout avait commencé, elle ferait tomber les masques. Ce ne serait plus la victime qu'on verrait sur scène. Ce serait la revanche de l'ombre. Chaque matin, le lycée Saint-Vincent résonnait comme une ruche bourdonnante. Des voix, des éclats de rire, des pas précipités, des casiers qui claquent. Et au milieu de cette agitation, Lila avançait, tête baissée, le sac serré contre elle, comme si ce simple geste pouvait la protéger du monde. Les murs tapissés d'affiches colorées semblaient chuchoter à son passage. Même le sol, brillant sous les néons, reflétait une silhouette qu'elle détestait regarder trop longtemps. Les mots la suivaient comme des ombres. Des chuchotements, des ricanements, parfois des phrases dites assez fort pour qu'elle entende. « Regarde là, on dirait un sac de pommes de terre », puis des éclats de rire qui se perdaient dans le couloir. Elle aurait voulu disparaître, se dissoudre dans l'air, devenir invisible. Mais on ne disparaît jamais vraiment aux yeux de ceux qui cherchent une cible. Chaque jour, c'était le même rituel. À la cafétéria, elle s'asseyait seule, toujours à la même table, près de la fenêtre fendue où le chauffage ne fonctionnait plus. Le froid ne jugeait pas, pensait-elle. Elle observait les autres sans jamais vraiment les regarder. Des groupes d'amis riaient, partageaient des secrets, prenaient des photos qu'ils posteraient plus tard avec des sourires parfaits. Elle comptait les minutes avant la sonnerie, espérant se fondre dans la foule au moment de la sortie. Parmi tous ces visages, il y en avait un qu'elle regardait souvent, sans vraiment oser le fixer. Nathan, le garçon populaire, celui dont tout le monde parlait. Grand, sportif, beau, sûr de lui. Il semblait flotter dans la vie, porté par une confiance naturelle. Son rire résonnait plus fort que les autres, et son charisme suffisait à faire taire une pièce entière. Lila le voyait comme un soleil inaccessible, et parfois, juste pour se consoler, elle imaginait qu'il la remarquait, qu'il voyait au-delà de son silence. Un jour pourtant, il la remarqua vraiment. C'était un mardi, une journée comme tant d'autres. Son sac se déchira brusquement dans le couloir, et ses cahiers s'éparpillèrent au sol. Les rires fusèrent aussitôt. « T'as besoin d'aide, Lila ? Ou d'une valise ?» Elle se pencha en silence, les mains tremblantes, le visage brûlant. Et soudain, une autre main se posa sur un de ses cahiers. Elle leva les yeux. C'était Nathan. Il lui tendit le livre avec un sourire tranquille. « Tiens, tu devrais sourire plus souvent. » C'était tout. Un geste simple, une phrase banale. Mais pour Lila, ce fut un miracle. Ce moment resta gravé en elle comme une lumière fragile dans un couloir sombre. Pendant plusieurs jours, elle repensa à son regard, à son ton, à son sourire. Peut-être qu'il n'était pas comme les autres. Peut-être qu'il voyait en elle quelque chose de vrai. Les semaines suivantes, elle crut remarquer ses regards dans la cour. Parfois, il lui faisait un signe, un sourire, un mot léger. Elle rentrait chez elle le cœur battant, remplie d'une espérance qu'elle n'osait pas nommer. Alors, quand une invitation apparut dans son casier, glissée entre deux feuilles, elle y vit un signe. Sois là samedi. Tenue libre. L'écriture de Nathan. Son cœur bondit. Elle passa la semaine à préparer cette soirée. Devant le miroir, elle essaya 1000 coiffures, cherchant celle qui la rendrait un peu plus jolie. Sa mère la vit ainsi, hésitante, et lui dit d'une voix douce qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. « Tu es belle, ma chérie. » Lila sourit, pour la première fois depuis des mois. La maison de Nathan, ce samedi soir, brillait de lumière et de musique. La foule était dense, les visages familiers, les rires bruyants. Lila entra, le cœur battant, ses mains moites. Quelques regards se tournèrent vers elle. Des chuchotements, des sourires moqueurs. Elle les ignora, concentrée sur une seule chose, trouver Nathan. Il la vit presque aussitôt. Son sourire sembla sincère. « Je suis content que tu sois venu. » Ces mots suffirent à effacer sa peur. Elle sourit timidement. Il s'avança vers la scène installée au fond du jardin, prit un micro et fit signe à tout le monde de se taire. « Ce soir, je veux remercier quelqu'un de spécial, » dit-il avec un ton faussement solennel. « Lila. » Un murmure parcourut la foule. Lila sentit le sang quitter son visage. Nathan continua. « Franchement, faut du courage pour venir ici avec autant de confiance.
un rire éclata. Puis un autre. En quelques secondes, toute la pièce riait. Les téléphones se levèrent. Les flashs la frappèrent comme des coups. Elle resta figée. Puis, lentement, elle recula. Sa gorge brûlait, ses yeux piquaient. Elle quitta la maison sans un mot, courant à travers la rue, la respiration hachée. Dehors, le froid lui mordit le visage. Elle s'arrêta, haletante, les larmes brouillant sa vision. Une voix s'éleva derrière elle. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Elle se retourna. C'était Evan, un garçon qu'elle avait à peine remarqué jusqu'alors. Silencieux, réservé, souvent seul. Il la regardait sans pitié, sans curiosité, juste avec une compréhension tranquille. « Il ne mérite pas tes larmes, dit-il doucement. » Lila baissa les yeux. Puis, sans répondre, elle essuya ses joues. Ce soir-là, quelque chose changea. Une partie d'elle venait de mourir, mais une autre, plus forte, venait de naître. Les jours qui suivirent la fête furent étranges, comme suspendus. Lila avançait dans les couloirs du lycée sans vraiment les voir, le regard vide, les écouteurs dans les oreilles pour étouffer les rires qu'elle croyait encore entendre. Les vidéos de sa humiliation circulaient partout. Elle avait essayé d'ignorer, de ne pas regarder, mais c'était impossible. Chaque image, chaque commentaire, chaque moquerie ramenait la douleur au premier plan. Le monde entier semblait rire à ses dépens. Pourtant, au fond d'elle, les larmes avaient cessé. C'était comme si quelque chose s'était tari, une source intérieure qui avait fini par se vider complètement. À la place, il y avait une sorte de silence. Un silence dur, coupant, qui la protégeait. Un après-midi, alors qu'elle quittait le lycée, elle aperçut Evan, le garçon qu'il avait trouvé dehors après la fête. Il était adossé au mur, un livre à la main. Il leva les yeux vers elle et esquissa un sourire discret. Elle hésita, puis s'approcha. Ils marchèrent côte à côte sans parler pendant un moment. Le vent soufflait doucement, et ce silence partagé n'avait rien de gênant. Ce fut Evan qui parla le premier. « Tu penses encore à ce qu'il t'a fait ?» demanda-t-il calmement. Lila ne répondit pas tout de suite. Elle regarda droit devant elle, les mains enfoncées dans ses poches. « Tout le monde y pense », finit-elle par dire. Il secoua la tête. « Non, les autres regardent juste. Toi, tu y penses différemment. » Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Comment ça ?» Evan la fixa avec sérieux. « Tu veux te venger ?» Elle eut un petit rire nerveux, mais il n'y avait rien d'amusant dans son regard. « Non, répondit-elle. « Si, insista-t-il doucement. Et tu as raison. » Ces mots résonnèrent en elle. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un ne lui disait pas d'oublier ou de pardonner. Il reconnaissait sa colère. Il la validait. Lila sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, quelque chose entre la peur et la force. « Tu crois vraiment que la vengeance change quelque chose ?» demanda-t-elle. Evan haussa les épaules. « Non, mais parfois, elle remet les choses à leur place. » Ils s'assirent sur un banc, derrière le gymnase désert. Le soleil de fin d'après-midi teintait le béton d'une lueur orangée. Lila jouait avec la fermeture éclair de son sac, pensive. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi tu m'aides ?» Evan ferma son livre. « Parce que je sais ce que c'est, d'être invisible. » Elle le regarda sans parler. C'était la première fois qu'elle croisait un regard qui ne la jugeait pas. Evan avait ce calme rare, une lucidité presque inquiétante. « Alors, tu veux m'apprendre à me venger ?» lança-t-elle, à moitié sérieuse. Il eut un léger sourire. « Non, je veux t'apprendre à te relever. » À partir de ce jour, leur complicité naquit sans qu'ils aient besoin d'en parler. Evan devint une présence constante. Il l'attendait à la sortie, l'aidait à rattraper ses cours, lui prêtait des livres. Il lui faisait découvrir d'autres histoires, des personnages blessés mais forts, des âmes qui avaient transformé leur douleur en puissance. Peu à peu, Lila changea. Elle se remit à courir le matin, à faire attention à elle. Elle mangeait mieux, dormait mieux. Mais surtout, elle apprit à observer les gens. Evan lui montra comment comprendre leurs gestes, leurs regards, leurs failles. Nathan aime le contrôle, lui expliqua-t-il un jour, assis à côté d'elle à la bibliothèque. Il aime que tout le monde le regarde, qu'on l'admire. Si tu veux le faire tomber, il faut lui retirer ça. Lila resta silencieuse. Elle sentait la justesse dans ses mots. « Tu parles comme si c'était facile », murmura-t-elle. Evan referma son livre avec un petit sourire. « Rien ne l'est, mais toi, tu as une chose qu'il n'a pas. La mémoire de la douleur. Et c'est une arme. » Les semaines passèrent. Lila se transforma lentement, sans fracas. Son corps changeait, son regard surtout. Elle parlait moins, mais quand elle le faisait, sa voix ne tremblait plus. À force d'entraînement et de patience, elle reprit confiance en elle. Les rumeurs à son sujet commencèrent à s'éteindre, remplacées par une curiosité nouvelle. Certains élèves, autrefois moqueurs, semblaient presque gênés de croiser son regard. Un matin, elle entra dans la cour vêtue simplement, un jean noir, un blouson en cuir, les cheveux relevés. La lumière du soleil dessinait un éclat dans ses yeux. Les conversations s'arrêtèrent quelques secondes. Nathan leva la tête et resta bouche bée. « Lila, c'est bien toi ?» demanda-t-il, incrédule. Elle répondit calmement. « Il me semble, oui. » Evan l'attendait un peu plus loin. «
Quand elle le rejoignit, il sourit. Tu vois, les rôles changent. Lila regarda Nathan au loin, puis murmura, pas encore. Mais bientôt, ils restèrent là un moment, silencieux, à observer le lycée s'agiter autour d'eux. Une brise tiède souleva quelques feuilles mortes. Evan la regarda et dit doucement, tu vas jouer un jeu dangereux, tu le sais? Elle hocha la tête. Oui, mais cette fois, ce sera moi qui écrirai les règles. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Lila s'arrêta devant le miroir de sa chambre. Son reflet lui sembla différent. Ce n'était plus la fille humiliée. Ce n'était pas encore la fille qu'elle voulait devenir. C'était une version intermédiaire, une Lila en reconstruction. Et dans son regard brillait quelque chose de nouveau, la promesse silencieuse d'une revanche maîtrisée. Les semaines passaient, et le silence autour de Lila commençait à se charger d'étrangeté. Les moqueries avaient disparu, remplacées par des chuchotements, des regards curieux, parfois admiratifs. Ce n'était plus la fille qu'on ignorait ou qu'on ridiculisait. Quelque chose en elle avait changé, imperceptiblement au début, puis avec une évidence que personne ne pouvait nier. Sa démarche, son regard, sa manière de parler, tout semblait différent. Dans les couloirs, certains élèves se retournaient sur son passage. D'autres chuchotaient son nom sans oser l'approcher. Lila, elle, restait calme, distante, presque froide. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle voulait que le silence fasse son travail à sa place. Et il le faisait. Nathan, de son côté, observait ce changement avec une gêne qu'il ne comprenait pas. Au début, il s'était amusé de la voir changer, pensant que c'était une phase, une tentative désespérée pour tourner la page. Mais plus le temps passait, plus il se rendait compte qu'il perdait le contrôle. Lila ne réagissait plus à lui. Elle ne fuyait plus son regard. Parfois même, elle le croisait et lui offrait un sourire calme, indéchiffrable, qui le troublait profondément. Un midi, il la trouva seule à la cafétéria, lisant tranquillement. Il hésita avant de s'approcher. « Salut, Lila », dit-il avec un sourire prudent. Elle leva les yeux vers lui, sans surprise. « Nathan ». Il resta debout un moment, ne sachant pas trop quoi dire. « Tu as beaucoup changé », finit-il par dire. Elle referma doucement son livre. Les gens changent quand ils n'ont plus le choix. Ce ton posé, cette absence d'émotion, le désarma. Il ne retrouva pas la fragilité qu'il avait connue en elle, ni cette naïveté qu'il avait jadis méprisée. Ce qu'il voyait maintenant, c'était une jeune femme au regard stable, presque serein, et cela l'intriguait autant que cela le déstabilisait. À partir de ce jour, il chercha à la revoir. Il multipliait les prétextes, un message, une conversation banale, une proposition de sortie. Lila restait polie, mais insaisissable. Elle répondait peu, avec des phrases neutres qui laissaient tout en suspens. Chaque échange semblait l'éloigner un peu plus, tout en piquant la curiosité de Nathan. Ce jeu silencieux commença à le ronger. Pendant ce temps, Evan observait tout cela avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Il la voyait se transformer, se maîtriser, utiliser son intelligence d'une manière nouvelle. Mais il sentait aussi qu'elle s'éloignait, comme si la Lila qu'il avait connue se dissolvait dans cette stratégie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur les marches du gymnase, il lui dit « Tu joues avec le feu ». Elle répondit sans détour « Non, je joue à leur jeu. Et cette fois, je compte gagner ». Evan la regarda longuement. « Tu crois qu'il va souffrir ?» demanda-t-il. « Pas tout de suite », répondit-elle. « D'abord, il faut qu'il croie qu'il contrôle encore. » Les jours suivants, Lila perfectionna son masque. Elle s'habilla différemment, mais sans provocation. Elle choisit les mots qu'elle utilisait, apprit à faire durer les silences. Son calme devenait une arme. Même les professeurs remarquaient sa transformation. Certains disaient qu'elle avait mouru. D'autres sentaient simplement qu'elle dégageait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne pouvait plus mépriser. Nathan, lui, sombrait dans une obsession qu'il ne voulait pas reconnaître. Il cherchait à comprendre. Pourquoi cette fille, qu'il avait jadis ridiculisée, le hantait-elle maintenant? Pourquoi ce besoin constant de croiser son regard, de l'entendre parler, de sentir qu'elle le voyait encore? Un après-midi, il la rejoignit à la sortie du lycée. « Tu m'évites ?» demanda-t-il. « Non », répondit-elle calmement. « Je choisis simplement mes conversations. » Il resta un instant muet, avant de lâcher. « Je sais que j'ai été un idiot. Ce que j'ai fait ce soir-là, je le regrette. » Elle le regarda longuement, sans colère. « Tu regrettes parce que tout le monde l'a vu, Nathan. Pas parce que tu l'as fait. » Cette phrase l'acheva. Il resta là, incapable de répondre, pendant qu'elle s'éloignait lentement. Evan retrouva Lila un peu plus tard, dans la cour presque vide. Elle semblait calme, comme si rien ne s'était passé. Il s'assit à côté d'elle. « Tu l'as désarmée ?» dit-il. Elle regardait le ciel. « Pas encore. Il faut qu'il se perde d'abord. » Le vent soufflait légèrement, soulevant les feuilles mortes autour d'eux. Evan la regarda, inquiet. « Tu changes, Lila, et pas seulement pour te défendre. Tu commences à lui ressembler. » Elle tourna la tête vers lui, son expression indéchiffrable. « Peut-être, mais lui faisait du mal pour exister. Moi, je veux juste exister sans souffrir. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ouvrit son carnet.
Sur une page blanche, elle écrivit « La vengeance n'est pas un cri ». C'est un murmure qui finit toujours par se faire entendre. Elle referma le carnet, le posa sur sa table et se regarda dans le miroir. Son reflet ne lui faisait plus peur. Dans ses yeux, il n'y avait plus de honte, plus de douleur. Il n'y avait qu'une détermination tranquille, presque douce. Le bal de fin d'année approchait, et elle savait déjà que ce serait le moment où tout basculerait. Pour la première fois, elle se sentit prête. Le mois de mai arriva avec ses promesses de fin d'année et ses rumeurs d'été. Dans les couloirs du lycée Saint-Vincent, une excitation nouvelle flottait dans l'air. Les discussions tournaient tout autour du même sujet, le bal de fin d'année. Les filles parlaient de leurs robes, les garçons plaisantaient sur leurs costumes, et chacun semblait avoir déjà choisi avec qui il danserait. C'était l'événement que tout le monde attendait, le point d'orgue de l'année, celui dont on parlerait encore dans 10 ans. Nathan en faisait partie, évidemment. Il était membre du comité d'organisation, comme toujours. Il décidait des couleurs, de la musique, des thèmes. Il souriait à tout le monde, lançait des blagues, jouait son rôle de garçon parfait. Mais derrière ce masque, il pensait souvent à Lila. Elle restait présente dans son esprit comme une ombre qu'il n'arrivait pas à chasser. Parfois, il se surprenait à chercher son regard dans les couloirs. Parfois, il regrettait, pas vraiment ce qu'il avait fait, mais ce qu'il était devenu depuis. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses affaires dans son casier, Nathan s'approcha. Elle sentit sa présence avant même de lever les yeux. Il resta un instant silencieux, puis dit simplement « Salut ». Sa voix était plus basse qu'à l'accoutumée, moins assurée. Lila referma doucement son sac avant de répondre « Salut, Nathan ». Il hésita. « Je voulais te parler ». Elle croisa enfin son regard, calme et neutre. « Tu peux parler ». Il chercha ses mots. « Écoute, Lila, je sais que j'ai été horrible ce soir-là. J'ai voulu faire rire, me donner un genre. Mais c'était stupide. Je me suis comportée comme un idiot, et je le regrette. » Elle le laissa finir sans l'interrompre. Lorsqu'il se tut, elle resta un moment silencieuse. Son regard ne montrait ni colère, ni émotion. « Tu regrettes parce que tu as perdu la face, pas parce que tu m'as blessé, répondit-elle simplement. Il secoua la tête. « Non, je te jure que non. Je veux arranger les choses. » Elle le fixa longuement, puis demanda « Et comment comptes-tu faire ça ?» Il sembla déstabilisé. « Je ne sais pas encore. Je veux juste qu'on reparte à zéro. » Elle fit un pas vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Si tu veux vraiment arranger les choses, alors invite-moi au bal. » Nathan resta sans voix. « Quoi ?» murmura-t-il, croyant mal entendre. « Tu m'as bien entendu, répondit-elle. Invite-moi, devant tout le monde, et si tu veux vraiment me prouver que tu as changé, excuse-toi. Pas dans l'ombre, pas dans un message. En public, là où tout a commencé. » Le silence tomba entre eux. Nathan la regardait, perdu. Elle, immobile, attendait. Il finit par demander « Tu veux que je m'humilie devant tout le monde ?» Elle esquissa un sourire discret. « Non, je veux que tu dises la vérité. » Puis elle s'éloigna, le laissant seul, déconcerté. Le soir même, Nathan parla à ses amis. Certains éclatèrent de rire. « Tu plaisantes ? Tu vas l'inviter, après tout ce qui s'est passé ?» D'autres, plus lucides, lui dirent que ce serait un bon geste, que ça prouverait qu'il avait changé. Mais au fond, il savait qu'aucun d'eux ne comprenait ce qu'il ressentait. Ce n'était pas une question d'image. C'était autre chose, une forme de culpabilité qu'il n'avait jamais connue. 2 jours plus tard, il prit sa décision. Il la chercha dans la cour, s'approcha et dit d'une voix claire « Lila, veux-tu venir au bal avec moi ?» Un murmure parcourut les élèves qui avaient entendu. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit calmement « D'accord ». Cette réponse résonna en lui comme un mélange d'espoir et de crainte. Evan, lui, ne partageait pas cette tranquillité. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il la regarda avec inquiétude. « Tu vas vraiment y aller avec lui ?» demanda-t-il. Elle répondit sans hésiter « Oui. »« Lila, fais attention » insista-t-il. « Ce genre de jeu laisse toujours des traces. » Elle détourna les yeux. « Ce n'est pas un jeu, Evan. C'est une leçon. » Les jours précédant le bal, Lila sentit l'excitation générale grandir autour d'elle. Mais en elle, tout était calme. Elle préparait sa tenue sans émotion particulière, consciente que ce soir-là ne serait pas une fête, mais une scène. Elle avait tout prévu, ses mots, ses gestes, son silence. Même sa robe avait une signification. Un bleu profond, presque sombre, qui contrastait avec la lumière des guirlandes qu'elle imaginait déjà. Le soir du bal arriva. Les couloirs du gymnase transformés en salle de fête brillaient de guirlandes et de ballons dorés. Les musiques lentes alternaient avec les rythmes plus vifs. L'air sentait le parfum, la nervosité et la jeunesse. Quand Lila entra, la salle se figea. Les regards se tournèrent, les conversations cessèrent. Elle était splendide, mais c'était autre chose qui fascinait les gens. Sa présence, cette assurance tranquille qui la rendait intouchable. Nathan l'accueillit, légèrement tremblant. « Tu es magnifique, dit-il. » Elle répondit simplement « Je sais. »
ils dansèrent quelques minutes, sous les regards curieux des autres. Puis la musique s'arrêta. Nathan monta sur la scène, un micro à la main. Il inspira profondément. Avant que la fête continue, je voudrais dire quelques mots, commença-t-il. Lila leva lentement les yeux vers lui. Son cœur battait, régulier, mesuré, comme si tout ce qui allait suivre était déjà écrit. La salle se tut, suspendue à sa voix. Le moment qu'elle attendait depuis des mois venait de commencer. Les guirlandes suspendues au plafond diffusaient une lumière dorée qui enveloppait le gymnase d'une chaleur trompeuse. Les rires, les pas sur le parquet ciré et le murmure de la musique formaient un mélange étouffant. Lila se tenait au centre de la piste, vêtue de sa robe bleu nuit. Elle semblait calme, mais à l'intérieur d'elle tout brûlait. Chaque minute qui passait la rapprochait du moment qu'elle attendait depuis des mois. Nathan, sur scène, tenait le micro d'une main tremblante. Son visage trahissait une nervosité qu'il tentait de cacher sous un sourire maladroit. Les conversations autour s'éteignirent peu à peu. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il inspira profondément avant de parler. « Bonsoir à tous. Je voulais dire quelque chose avant que la fête continue. Ce soir, ce n'est pas seulement une célébration. Pour moi, c'est aussi une occasion de réparer une erreur. » Les murmures parcoururent la salle. Lila sentit les battements de son cœur ralentir. Nathan continua. « Je voudrais m'adresser à quelqu'un ici. Quelqu'un que j'ai blessé, sans raison. » Il chercha Lila du regard. Leurs yeux se croisèrent. « Lila, je sais que j'ai été cruelle. Ce que j'ai fait ce soir-là, à ma fête, c'était impardonnable. J'ai voulu amuser mes amis, j'ai voulu paraître drôle, fort, mais j'ai été lâche. Et je veux que tu saches que je suis désolée. Vraiment désolée. » Un silence pesant suivit ces mots. Certains élèves semblaient touchés, d'autres observaient la scène avec méfiance. Lila resta immobile. Son visage n'exprimait rien, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose se fissurait. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose, la conscience que le moment était venu de révéler la vérité, toute la vérité. Elle fit un pas en avant. Les regards se tournèrent vers elle. Nathan, surpris, lui tendit le micro. Lila le prit lentement. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme et claire, coupant le silence comme une lame fine. « Merci, Nathan, c'est bien d'avouer ses erreurs. Mais parfois, les excuses ne suffisent pas. » Un murmure traversa la foule. Nathan ouvrit la bouche, mais elle poursuivit sans lui laisser le temps de répondre. « Tu vois, la honte, la peur, la solitude, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Ce soir-là, pendant que vous riez, j'avais l'impression de disparaître. Vous avez ri de moi, de ma douleur, de mon corps. Et toi, tu as mené la danse. Tu as fait de ma souffrance un spectacle. » Les mots tombaient, lents, précis. Chaque phrase semblait percer le brouillard de la salle. Elle sortit son téléphone de sa pochette. Les murmures redoublèrent. Elle le leva, toucha l'écran, et soudain, le grand écran derrière Nathan s'alluma. Une image apparut. C'était la vidéo de la fête. Lila, sur scène, les rires, les moqueries, la panique dans ses yeux. Puis des messages, des conversations privées, des captures d'écran de Nathan parlant à ses amis. « Vous allez voir, elle va y croire. Je parie qu'elle viendra. On va bien se marrer. » Le silence se fit total. Lila sentit ses doigts trembler, mais elle resta droite. « Voilà ce que tu étais, Nathan. Voilà ce que j'étais pour toi. Un divertissement. » Nathan recula d'un pas, pâle, la gorge sèche. « Lila, s'il te plaît, arrête. » Elle tourna la tête vers lui. « Pourquoi? C'est toi qui voulais que tout le monde sache, non? Ce soir, tout le monde sait. » Un élève, au fond de la salle, baissa les yeux. D'autres chuchotèrent. Nathan semblait chercher une issue, mais il n'y en avait aucune. Lila reposa le micro sur le pupitre et ajouta simplement « Tu voulais un spectacle. » Le voilà. Elle descendit lentement de la scène. Les élèves s'écartèrent à son passage. Aucun ne riait. Les visages étaient graves, figés. Certains murmuraient son nom avec respect, d'autres avec gêne. Elle ne regarda personne. Dehors, l'air frais la frappa au visage. Le ciel était noir, traversé par quelques étoiles. Le silence, enfin. Derrière elle, la musique avait repris timidement, comme si de rien n'était. Mais Lila savait qu'à l'intérieur, plus rien ne serait jamais pareil. Evan l'attendait près du portail, les mains dans les poches. Lorsqu'elle s'approcha, il leva les yeux vers elle. « C'est fait ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. » Il la contempla quelques secondes avant de murmurer. « Tu l'as détruit. » Elle regarda le sol, puis le ciel. « Il m'avait détruite avant. Je n'ai fait que rendre les choses égales. » Evan secoua lentement la tête. « Et toi, tu te sens mieux ?» Elle resta silencieuse, cherchant la réponse. Enfin, elle dit « Je pensais que oui. Mais maintenant, je ne ressens rien. » Il la regarda, inquiet. Elle ajouta doucement « Peut-être que la vengeance, ce n'est pas la fin d'une douleur. C'est juste une autre façon de la porter. » Ils restèrent là, côte à côte, sans parler. Le vent se leva, emportant avec lui les derniers sons du bal. Lila ferma les yeux un instant. Le froid de la nuit lui fit du bien. Elle sentit pour la première fois depuis longtemps que le pire était passé, mais que le vide, lui, venait à peine de commencer.
Le lendemain du bal, le lycée Saint-Vincent semblait différent. Les rires avaient perdu leur éclat, les conversations se faisaient à voix basse, et dans chaque regard se lisait une forme de malaise. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Les vidéos du bal circulaient sur les réseaux, partagées, commentées, disséquées. On y voyait Nathan sur scène, balbutiant des excuses, puis le visage calme de Lila projetant la vérité au grand jour. Lila avançait dans les couloirs, indifférente à ce tumulte. Les regards qu'elle croisait n'étaient plus moqueurs. Certains exprimaient l'admiration, d'autres la crainte, mais tous dissimulaient une curiosité gênée. Elle n'était plus invisible. Pourtant, au lieu de savourer cette victoire, elle ressentait un étrange vide. Ce qu'elle avait voulu si fort n'avait rien de triomphal. Ce matin-là, la lumière du jour paraissait trop pâle, et son reflet dans la vitre de la classe lui renvoyait un visage fatigué, presque étranger. Nathan n'était pas là. Son absence pesait lourdement sur les discussions. Certains disaient qu'il avait été suspendu, d'autres qu'il ne reviendrait plus. Quelques-uns le défendaient encore, prétextant qu'il avait simplement perdu le contrôle, qu'il avait voulu bien faire. Mais la plupart préféraient se taire, comme si le simple fait de prononcer son nom rappelait à tout ce qu'ils avaient laissé faire. Durant le cours, Lila sentit le silence l'envelopper. Elle aurait voulu s'y abandonner, mais quelque chose en elle la tenait éveillée, tendue. Quand la cloche sonna, elle resta assise un instant, observant la salle qui se vidait lentement. Evan entra sans frapper et s'assit à côté d'elle. « Tout le monde parle de toi », dit-il calmement. Elle haussa les épaules. « Je sais, tu es devenue une sorte de symbole. Certains disent que tu es courageuse, d'autres que tu es cruelle. » Elle esquissa un sourire sans joie. Les gens adorent choisir un camp, surtout quand ce n'est pas le leur. Ils sortirent ensemble. Le vent d'avril caressait les arbres dans la cour, et les fleurs qui bordaient le grillage bougeaient doucement, comme pour rappeler que le monde continuait malgré tout. Evan se tourna vers elle. « Tu as gagné, Lila. Tu l'as humilié, comme il t'a humilié. » Elle répondit sans le regarder. « Oui, et pourtant, je ne ressens rien. » Evan hocha la tête, pensif. « Parce que la vengeance, ce n'est pas une fin. C'est juste un autre commencement. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Ils se séparèrent sans un mot de plus. Les jours suivants, les rumeurs prirent de nouvelles formes. On disait que Nathan avait quitté le lycée. Son équipe de basket avait perdu son capitaine. Ses amis l'évitaient. Son monde s'était effondré. Lila entendait ces bribes d'histoire comme on écoute un écho lointain. Une partie d'elle se sentait satisfaite, une autre étrangement triste. Elle se souvenait de son visage sur scène, de sa voix tremblante, et, malgré tout, une pointe de compassion lui serrait la gorge. Un matin, en ouvrant son casier, elle trouva une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée en deux. Quelques mots y étaient écrits d'une main qu'elle reconnut immédiatement. « Tu as gagné. J'espère que tu es heureuse. N. » Elle resta un moment immobile, la feuille entre les doigts. Une vague de sensations contradictoires la traversa. Non, elle n'était pas heureuse. Pas du tout. Elle avait attendu ce moment si longtemps, mais la victoire n'avait pas le goût qu'elle imaginait. C'était un silence trop lourd pour ressembler à une délivrance. Le soir, elle retrouva Evan au parc, là où tout avait commencé. Le ciel se teintait de rose et d'orange, les arbres se balançaient doucement. Ils s'assirent sur leur banc habituel. « Il t'a écrit » dit Evan. Elle hocha la tête. « Oui. Et qu'as-tu ressenti ?»« Rien. Enfin, je crois. » Ils restèrent silencieux. Evan sortit un petit carnet de son sac et le lui tendit. « C'est pour toi. Écris. Ce que tu veux. Ce que tu ressens, même si c'est vide. » Elle caressa la couverture noire, hésitante. « Tu crois que ça sert à quelque chose ?»« Oui, » répondit-il. Parce que les mots reconstruisent ce que la douleur détruit. Cette phrase resta gravée en elle. Cette nuit-là, elle ouvrit le carnet et écrivit quelques lignes. D'abord timidement, puis avec plus d'assurance. Des mots bruts, sincères, désordonnés. Les phrases coulaient sans qu'elle les contrôle, comme si son cœur dictait à sa main tout ce qu'il retenait depuis trop longtemps. Les jours passèrent ainsi, rythmés par ces pages. Chaque soir, elle y déposait un peu de sa colère, un peu de sa peur, et, sans s'en rendre compte, elle se libérait lentement. Un matin, alors qu'elle traversait la cour, elle aperçut une silhouette familière près du portail. Nathan. Il semblait fatigué, amaigri, mais ses yeux avaient perdu leur arrogance. Il s'approcha lentement. « Je voulais te parler », dit-il d'une voix rauque. Elle resta immobile. « Je t'écoute. Tu avais raison. J'étais cruelle. Je voulais me prouver quelque chose, et je t'ai détruite. Je ne te demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais merci de m'avoir ouvert les yeux. » Lila le regarda longuement. Il n'y avait plus de colère en elle. Seulement une fatigue douce. « Tu as détruit ma vie », murmura-t-elle. « Et toi la mienne », répondit-il. « La différence, c'est que toi, tu l'as reconstruite. » Il s'éloigna sans un mot de plus. Lila le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Quand Evan la rejoignit, elle avait un sourire léger. « C'est fini », dit-elle. Il la regarda avec douceur. « Non, Lila, c'est juste le début. » Elle leva les yeux vers le ciel. «
Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que l'air lui paraissait léger. Le passé ne lui pesait plus. Il lui appartenait. Les mois passèrent lentement, comme si le temps lui-même avait décidé d'adoucir son rythme pour permettre à Lila de respirer à nouveau. Le printemps s'était installé, repeignant la ville de couleurs neuves, et avec lui venait une forme d'apaisement. Au lycée Saint-Vincent, la vie avait repris son cours, mais rien n'était vraiment comme avant. Les rires semblaient plus prudents, les regards un peu plus attentifs. L'épisode du bal appartenait déjà à la mémoire collective, une histoire que l'on racontait à demi-mot, entre curiosité et malaise. Lila, elle, avait trouvé un refuge dans la création. Le carnet qu'Evan lui avait offert était devenu son compagnon silencieux. Chaque page était remplie de mots, de croquis, de visages, d'émotions. Elle y déposait tout ce qu'elle ne disait pas à voix haute. Ses dessins étaient sombres au début, presque douloureux à regarder. Des silhouettes perdues dans le brouillard, des visages brisés, des ombres aux contours flous. Puis, petit à petit, de la lumière avait commencé à s'y glisser. Les couleurs revenaient, timides d'abord, puis franches, éclatantes. Un jour, son professeur d'art plastique découvrit par hasard son carnet. Il resta longtemps silencieux à le feuilleter, puis leva les yeux vers elle. « Ces dessins sont puissants, dit-il d'une voix grave. On sent que tu ne triches pas. » Lila baissa la tête, un peu gênée. « Il parle de ce que j'ai vécu, répondit-elle simplement. Le professeur lui proposa alors de participer à un concours d'art organisé par la ville. Le thème était « Les cicatrices invisibles ». Ce titre la frappa de plein fouet, comme une coïncidence qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant plusieurs semaines, elle travailla sans relâche. Chaque toile devenait une confession. Elle peignait ce qu'elle avait ressenti sans chercher à l'embellir. La peur, la honte, la colère, la solitude. Puis, au centre de tout cela, elle peignit un dernier tableau, un autoportrait. On y voyait une jeune fille face à un miroir brisé. Dans chaque éclat de verre, son visage apparaissait différemment. La douleur dans un fragment, la colère dans un autre, puis enfin la paix dans le plus petit morceau, celui qu'on remarquait à peine. Le soir de l'exposition, la salle municipale était pleine. Les murs étaient recouverts de toiles colorées venues de plusieurs lycées. Lila se tenait discrètement près de ses œuvres, observant les visiteurs sans se mêler à eux. Evan la rejoignit, un sourire discret aux lèvres. « Tu réalises que tu exposes tes blessures à tout le monde ?» demanda-t-il. Elle sourit. Peut-être qu'en les partageant, elles feront un peu moins mal. Les gens s'arrêtaient devant ces tableaux, parfois longtemps. Certains restaient silencieux, d'autres essuyaient une larme. Les professeurs, les élèves, même des inconnus s'attardaient, touchés par la sincérité de ce qu'ils voyaient. Lila sentait qu'à travers ses peintures, elle n'était plus la fille humiliée. Elle était devenue une artiste, une voix, un regard. Lorsque les résultats furent annoncés, elle n'attendait rien. Elle était déjà heureuse d'être allée au bout. Mais quand le jury prononça son nom, le temps sembla s'arrêter. Premier prix, Lila Martin, pour « Les cicatrices invisibles », les applaudissements éclatèrent. Evan, debout au fond de la salle, tapa des mains avec fierté. Elle monta sur scène, intimidée par les regards tournés vers elle. On lui tendit un micro. Elle prit une grande inspiration. « Merci », commença-t-elle simplement. Un silence bienveillant s'installa. Ce projet est né d'une douleur, mais ce soir, il parle d'autre chose. Il parle de tout ce qu'on peut reconstruire après avoir été brisé. On ne choisit pas toujours les blessures qu'on reçoit, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Les miennes, je les ai transformées en couleurs. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot vibrait de sincérité. Ce soir, je ne veux pas parler de haine, ni de vengeance. Je veux parler de renaissance. Parce qu'il y a une beauté dans les cicatrices, même les plus profondes. Elle raconte notre survie. Le public applaudit. Certains se levèrent, d'autres pleuraient. Lila, les yeux brillants, sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la gloire, mais de la paix. Et puis, au fond de la salle, son regard croisa une silhouette familière. Nathan était là. Il ne s'avança pas. Il resta debout, simplement, les mains dans les poches, le visage apaisé. Leurs yeux se croisèrent une dernière fois. Il esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Lila répondit par un signe de tête discret. Il comprit sans mots. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un pardon silencieux. Quand la cérémonie prit fin, Evan la rejoignit à l'extérieur. Le ciel était clair, la lune immense. Ils marchèrent côte à côte, sans parler d'abord. Puis il dit doucement, « Tu vois, Lila, tu n'as pas seulement repris ta vie. Tu l'as transformée. » Elle leva les yeux vers la lune. « Peut-être, mais ce n'est pas vraiment moi qui l'ai transformée. C'est elle qui m'a refaite. » Ils s'assirent sur un banc, comme autrefois. Le vent jouait dans ses cheveux. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur ne pesait plus. La vengeance était derrière elle, la douleur aussi. Ce qu'il restait, c'était la lumière.